que jamais la nécessité de voir une opposition unie. Faisons front face au pouvoir qui ne veut pas du tout faire des cadeaux à cette opposition en organisant ou en acceptant le principe d'une organisation transparente de l'élection présidentielle. Il nous faut nécessairement être unis. Et donc, nous ne comprenons pas, on ne comprendrait pas d'ailleurs, toutes nos bases, les bases politiques de tous nos partis revendiquent ce besoin d'unité au sein de l'opposition. Donc, nous pensons que c'est une nécessité. Il faudrait que chaque composant de l'opposition mette de l'eau dans son vin et voit la nécessité d'aller vers cette union, cette unité de l'opposition qui surgirait, bien entendu, des retrouvailles de l'opposition. Bon, ceci veut dire, et nous comprenons aussi qu'il y ait des gens qui trouvent, je dirais, une difficulté particulière à venir à ces retrouvailles, c'est que, naturellement, à ces retrouvailles, on parlera de stratégie électorale, mais probablement que le problème de la candidature unique de l'opposition ou des candidatures de l'opposition se poserait à ce moment-là. Nous, on voyait cela plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve au sein de l'opposition, on définit une stratégie pour aller à l'élection présidentielle. Il y aura certainement des choses à arracher au pouvoir, parce que nous savons aujourd'hui que ce pouvoir, sans une certaine pression, ne pourra pas nous concéder la commission électorale indépendante, il ne pourra pas nous concéder la révision des listes électorales ou le recensement administratif spécial que nous souhaitons. Parce que ce n'est qu'à travers ces deux opérations essentielles que d'abord nous aurons une maîtrise du corps électoral, mais que surtout les conditions de transparence pourraient être garanties. Or, si ceux qui se sont précipités à annoncer des candidatures ne discutent pas préalablement de cette question, nécessairement nous allons vers une élection à sens unique où Sassou se déclarera vainqueur. Voilà le problème. Donc en fait, si je comprends bien, le mal de l'opposition actuelle, c'est un peu, c'est un problème de leadership, quoi. Bon, nous pensons que le problème de leadership, il faut le mettre à un second plan. Il faut d'abord accepter qu'il faut qu'en 2009, M. Sassou quitte le pouvoir. Nous mettons d'abord en avant la nécessité pour ce pays d'avoir un avenir un peu beaucoup plus clair, un avenir plus prometteur que celui devant lequel nous sommes placés aujourd'hui. Cet avenir d'aujourd'hui, si on reconduit le même pouvoir, c'est à peu près sûr que le Congo va se retrouver encore dans le fond du gouffre. Alors, si nous sommes d'accord qu'il faut aller vers un changement, à ce moment-là, nous pouvons regarder sous quelle forme l'opposition va aller à ces élections-là. De toutes les façons, nous savons que dans une élection transparente, même si l'opposition a 2 ou 3 candidats, M. Sassou ne peut pas gagner dès le premier tour. C'est à peu près sûr. Ce qu'il faut faire, c'est déjà d'obtenir que les gens se retrouvent. Que nous puissions nous retrouver, qu'on s'asseye et qu'on regarde froidement comment nous devons aller à ces élections-là. Alors, qu'est-ce qui fait que l'opposition aujourd'hui puisse avoir de la peine à construire une cohésion dans ses rangs? À mon avis, il y a d'abord les ambitions de certaines personnes qui pensent que s'ils se mettent ensemble avec les autres, ces ambitions risqueraient d'être diluées dans le groupe et on risquerait de ne pas les reconnaître. Il y a ça déjà. Et moi, je pense que mettre cela comme préalable, c'est ne pas se soucier, je dirais, des conditions tragiques, dramatiques que vivent les Congolais, dans lesquelles vivent les Congolais. Il faut nécessairement se faire violence, il faut nécessairement être assez modeste pour accepter qu'on puisse se retrouver et qu'on regarde ensemble ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir notre pays de l'ornière. Ça, c'est vraiment indispensable. La deuxième raison qui fait qu'on n'arrive pas à se retrouver, c'est aussi le travail de sape que le pouvoir fait sur cette opposition. Le pouvoir fait un travail de sape terrible dans ce sens que la plupart des grands partis, en tout cas ceux qui étaient les grands partis hier sous le régime de Pascal Issouba et après, je veux parler du MCDPI, je veux parler de l'UPADS, je veux parler de l'UDR Mwida, tous ces partis, y compris d'ailleurs le PTP, tous ces partis sont aujourd'hui traversés par des courants, je dirais des courants implosifs, qui font que, dans ces partis, nous avons 3, 4 tendances qui revendiquent la légitimité de gérer ces partis
et naturellement ça va vers un écartèlement ou vers des éclatements de ces partis-là. Alors à ce niveau-là, à l'intérieur de ces partis, puisqu'on n'a pas pu trancher, c'est vrai qu'à l'UPADES on a tranché, bon, Fatima Diala a exclu du parti l'aile Moupeke, mais le combat à l'intérieur du parti, pour le contrôle de la base du parti n'est pas terminé, et donc ça plombe un peu la lucidité, toute velléité, je dirais, ça plombe un peu l'activisme au sein de ce parti-là. C'est la même situation au sein de l'UDR Mouinda. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2 UDR Mouinda, et il y a une des tendances qui s'est résolument déterminée, officiellement aller soutenir M. Sassou Nguesso en 2009. Bon. Et l'autre tendance qui reste, bien entendu, nous attendons de voir vers quel pôle elle va s'orienter. Mais tout ça, ça crée quand même des incertitudes. Enfin, on se confronte, on se heurte justement à ce genre de difficultés-là. Le manque de cohésion déjà à l'intérieur des structures qui composent l'opposition est un handicap majeur pour amener cette opposition à avoir une vision unitaire de la démarche à retenir. Alors c'était Bonaventure Mbaya qui nous parlait donc de certaines difficultés ou des grandes difficultés auxquelles est confrontée l'opposition congolaise à l'approche de l'élection présidentielle de 2009.